Genèse chapitre 2 verset 17. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Psaume chapitre 16 verset 11. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi, le bonheur ne finira pas. Dans le livre Conversation avec Dieu, Je suis celui qui est, vous éclaire sur le véritable nom du péché, de la page 80 à 87. Nous allons vous lire l'échange verbal entre l'auteur Niall Walsh et moi, Je suis celui qui est. Tu sais, n'est-ce pas, que certains vont qualifier tout ce livre de blasphème, surtout si tu continues d'y apparaître sous les traits d'un petit malin. Permets-moi de t'expliquer une chose. Tu t'imagines que Dieu n'apparaît que d'une façon dans la vie. C'est une idée très dangereuse. Cela t'empêche de voir Dieu partout. Si tu crois que Dieu ne regarde que dans une direction, n'a qu'une voie ou n'existe que d'une façon, tu vas me croiser jour et nuit sans me voir. Tu vas passer toute ta vie à chercher Dieu sans le trouver. Parce que tu cherches un Dieu masculin. J'utilise cela comme exemple. Il est dit que si tu ne vois pas Dieu dans le profane et le profond, tu ne verras que la moitié du tableau. C'est une grande vérité. Dieu est dans la tristesse et le rire, dans la mer et le doux. Il y a un but divin derrière chaque chose et par conséquent, une présence divine en tout. J'ai un jour commencé à écrire un livre intitulé Dieu est un sandwich au salami. Cela aurait été un très bon livre. C'est moi qui t'en ai donné l'inspiration. Pourquoi ne l'as-tu pas écrit ? J'avais l'impression de blasphémer. Ou du moins, d'être horriblement irrespectueux. Tu veux dire merveilleusement irrespectueux. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée que Dieu n'est que respectueux ? Dieu est le haut et le bas. Le chaud et le froid. La gauche et la droite. Le respectueux et l'irrespectueux. Penses-tu que Dieu soit incapable de rire ? T'imagines-tu que Dieu n'apprécie pas une bonne blague ? Crois-tu que Dieu soit dépourvu d'humour ? Je te le dis, c'est Dieu qui a inventé l'humour. Dois-tu parler tout bas, lorsque tu me parles ? L'argot et la langue populaire ne sont-ils pas dans mes cordes ? Je te le dis, tu peux me parler comme à ton meilleur ami. Crois-tu, vraiment, qu'il y ait un mot que je n'ai jamais entendu ? Un spectacle que je n'ai jamais vu ? Un son que je ne connaisse pas ? Penses-tu que je méprise certains tandis que j'en aime d'autres ? Je te le dis, je ne méprise rien. Rien ne me repousse. C'est la vie, et la vie, c'est le cadeau, le trésor indescriptible, le saint des saints. Je suis la vie, car je suis l'étoffe de la vie. Chacun de ces aspects a un but divin. Rien n'existe, rien, sans qu'il y ait une raison comprise et approuvée par Dieu. Comment est-ce possible ? Et le mal que l'homme a créé ? Tu ne peux rien créer, ni une chose, ni un objet, ni un événement, ni aucune expérience d'aucune sorte, qui soit hors du plan de Dieu. Car le plan de Dieu est que tu crées tout ce que tu veux, la moindre chose. C'est dans cette liberté que repose l'expérience de Dieu en tant que Dieu, et c'est l'expérience pour laquelle je t'ai créé. Ainsi que la vie même. Le mal, c'est ce que tu appelles le mal, mais même cela, je l'aime, car ce n'est qu'à travers ce que tu appelles le mal que tu peux connaître le bien, ce n'est qu'à travers ce que tu appelles l'œuvre du diable que tu peux connaître et accomplir l'œuvre de Dieu. Je n'aime pas plus le chaud que le froid, le haut que le bas, la gauche que la droite. Tout est relatif. Cela fait partie de ce qui est. Je n'aime pas davantage le bien que le mal, Hitler est allé au ciel. Quand tu comprendras cela, tu comprendras Dieu. Mais on m'a appris à croire, dans mon enfance, que le bien et le mal existent vraiment, que le bien et le mal sont vraiment opposés, que certaines choses ne sont ni correctes, ni bonnes, ni acceptables aux yeux de Dieu. Tout est acceptable aux yeux de Dieu, car comment Dieu pourrait-il ne pas accepter ce qui est ? Rejeter une chose, c'est nier son existence. Dire qu'elle n'est pas correcte, c'est dire qu'elle ne fait pas partie de moi, et c'est impossible. Cependant, retiens tes croyances et reste fidèle à tes valeurs, car ce sont les valeurs de tes parents, des parents de tes parents, de tes amis et de ta société. Elles forment la structure de ta vie, et les perdre serait défaire le tissu de ton expérience. Toutefois, examine-les une à une. Révise-les à la pièce. Ne démantèle pas la maison, mais regarde chaque brique et remplace celles qui semblent brisées, celles qui ne soutiennent plus la structure. Tes idées sur le bien et le mal ne sont que cela, des idées. Ce sont les pensées qui fournissent la forme et créent la substance de qui tu es. Il n'y aurait qu'une raison de les changer, de les retoucher, dans le seul cas où tu ne serais pas content de qui tu es. Toi seul peux savoir si tu es heureux. Toi seul peux dire de ta vie,
c'est ma création mon fils, en laquelle j'ai mis toute ma complaisance. Si tes valeurs te servent, retiens-les. Mets-les de l'avant. Lutte pour les défendre. Mais cherche à lutter d'une façon qui ne nuise à personne. Il n'est pas nécessaire de blesser pour guérir. Tu dis retiens tes valeurs, et tu dis en même temps que nos valeurs sont toutes mauvaises. Aide-moi à comprendre. Je n'ai pas dit que vos valeurs sont mauvaises. Mais elles ne sont pas bonnes non plus. Ce ne sont que des jugements, des affirmations, des décisions. La plupart ont été prises par quelqu'un d'autre, tes parents peut-être, ta religion, tes professeurs, tes historiens, tes politiciens. Parmi les jugements de valeur que tu as incorporés dans ta vérité, tu en as fait très peu toi-même, à partir de ta propre expérience. Pourtant, c'est pour l'expérience que tu es venu ici, et à partir de ton expérience, tu es venu te créer. Tu t'es créé à partir de l'expérience des autres. S'il existait un seul péché, ce serait celui-là, de te laisser devenir ce que tu es à cause de l'expérience des autres. C'est le péché que vous avez commis. Vous tous. Vous n'attendez pas de faire votre propre expérience, vous acceptez l'expérience des autres comme un évangile littéralement. Puis, la première fois que vous rencontrez l'expérience véritable, vous superposez sur cette rencontre ce que vous pensez déjà savoir. Si vous n'aviez pas fait cela, vous auriez peut-être une expérience entièrement différente, une expérience qui donnerait tort à votre maître ou source originelle. Dans la plupart des cas, vous ne voulez pas donner tort à vos parents, à vos écoles, à vos religions, à vos traditions, à vos textes sacrés, alors vous niez votre propre expérience en faveur de ce qu'on vous a dit de penser. C'est dans votre attitude par rapport à la sexualité humaine qu'on en trouve le meilleur exemple. Chacun sait que l'expérience sexuelle peut être l'expérience physique la plus tendre, la plus excitante, la plus puissante, la plus vivifiante, la plus régénératrice, la plus stimulante, la plus affirmative, la plus intime, la plus unificatrice, la plus divertissante dont soient capables les humains. Ayant découvert cela de façon expérientielle, vous avez choisi plutôt d'accepter, à propos du sexe, les jugements, opinions et idées qu'ont promulgués les autres, qui ont tous un intérêt dans votre façon de penser. Il était vital pour eux de vous avoir fait réfléchir de cette façon sur le sexe. Ces opinions, jugements et idées étaient en contradiction directe avec votre expérience mais, parce que vous avez peur de donner tort à vos maîtres, vous êtes convaincu que votre expérience était mauvaise. Par conséquent, vous avez trahi votre propre vérité à ce sujet et les résultats en sont désastreux. Vous avez fait la même chose en ce qui concerne l'argent. Chaque fois, dans votre vie, que vous avez eu des tas et des tas d'argent, vous vous êtes merveilleusement bien senti. Vous avez merveilleusement apprécié de le recevoir et vous avez apprécié de le dépenser. Il n'y avait rien de mal là-dedans, rien de mauvais, rien d'intrinsèquement mauvais. Mais on vous a tellement inculqué les enseignements des autres à ce sujet que vous avez rejeté votre expérience en faveur de la vérité. Ayant fait cette vérité, vous avez formé autour d'elle des pensées qui sont créatrices. Vous avez ainsi créé autour de l'argent une réalité personnelle qui l'écarte de vous, car pourquoi chercheriez-vous à attirer ce qui n'est pas bon ? Étonnamment, vous avez créé cette même contradiction autour de Dieu. À suivre fidèlement la parole de vérité pour la suite, soyez bénis.